Here we go, an attack. This is Adam Yates. And here is Odd Christian Eiking trying to go with Guillaume Martin. Roglic takes the first red jersey. Brian Tarame wins the stage. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Michael Storer, 2 wins in La Vuelta. It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. It's a victory for De Koning Quick-Step. The win was Florian Sénéchal. At the top of Pico Vallecas, the race winner is Romain Bardet, his first stage win in La Vuelta. Bonjour à tous et bienvenue sur la 15e étape de la Vuelta. Avant la journée de repos, encore une belle étape de montagne avec de longues ascensions mais pas trop dures et un final en légère descente après la courte montée du Puerto San Juan de Nava. 197 km tout de même au programme et une seule question, Odd Christian Eiking va-t-il passer la deuxième journée de repos avec le maillot rouge sur les épaules? Of course, if I can keep it today, it will be really nice. So, like I said before, I take it. Bien sûr, si j'arrive à le garder aujourd'hui, ce sera vraiment super. Je réfléchis pas à tout ça, je prends jour après jour. Le garder déjà hier, c'était quelque chose de grand de la part de l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une étape qui me va mieux. On approche de la fin de la deuxième semaine et on sait jamais comment les jambes réagissent. On verra. So, you never know how the legs are. Le scénario du début de course va dicter le reste de la journée. Une course pour la victoire d'étape pour les échappés et une bagarre pour le classement général derrière, à moins que les favoris ne cherchent à contrôler la course dès le début pour s'expliquer dans le final. La première solution semble la bonne, mais un bon coup tarde à partir. Sur les 2 premières heures de course, on roule tout de même à plus de 50 km/h de moyenne. Difficile de faire le trou dans ces conditions. On a tout de même vu un coéquipier de Bernal, Sivakov, en compagnie de Magnus Cort Nielsen, double vainqueur d'étape sur cette Vuelta, tenter leur chance, mais l'écart ne grimpera jamais avant la première difficulté de la journée, l'Alto de la Centenera. Au kilomètre 67, le peloton est groupé et va entamer la première ascension de la journée. Il ne faut pas longtemps pour voir quelques coureurs d'expérience passer à l'offensive, notamment Rafał Majka et Fabio Aru. Van Gils qui les accompagne au départ ne va pas résister et va basculer dans un groupe de poursuivants qui compte une vingtaine d'unités avec des coureurs déjà en vue sur cette Vuelta, notamment l'équipe DSM qui compte 4 coureurs à l'avant, Martin Tusveld, Timena Runsman, Chris Hamilton ou encore Michael Storer, double vainqueur d'étape déjà sur cette Vuelta. Il cherche à protéger le maillot à poids de Romain Bardet et vise l'étape. On pense effectivement avec l'équipe que ce sera une journée pour une échappée. Ça dépend de ce que vont faire les gars du classement général, mais nous on va essayer d'obtenir une 4e victoire d'étape. Andrea Badjoli pour la De Koning Quick-Step est à nouveau à l'offensive aujourd'hui et a prévu ce type de scénario. Les ascensions sont pas très raides aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elles sont longues, 15-20 km. Le scénario dépend de la façon dont les coureurs du classement général vont vouloir faire cette étape. Moi je vais essayer, c'est sûr, peut-être aujourd'hui si les jambes sont bonnes, je vais essayer d'aller dans l'échappée. Sinon il nous reste encore quelques étapes pour essayer. Parmi les coureurs capables de dompter ce type d'étape, on retrouve le grimpeur de Bahrain Victorious, Wout Poels, mais aussi Michael Nieve, Geoffrey Bouchard pour AG2R Citroën, ou encore Gianluca Brambilla de Trek Segafredo, Gorka Izagirre, Steven Kruijswijk, coéquipier de Primoz Roglic. Autant de coureurs qui pourraient avoir leur mot à dire pour la victoire d'étape. Alors que l'on entre dans les 100 derniers kilomètres, les 2 hommes de tête possèdent 2 minutes sur les poursuivants. Le peloton est pointé à près de 4 minutes. Dans le Puerto de Pedro Bernardo, deuxième difficulté du jour, le groupe de poursuivants éclate, mais surtout, à 3,5 km du sommet, Rafał Majka distance Fabio Aru, qui on le rappelle a eu de gros soucis physiques ces derniers jours, mais a pu continuer cette Vuelta. Rafał Majka ups the tempo. He starts to go clear. Majka is going on an assault for a stage with 87 kilometers to go. Derrière, le petit groupe de chasse se reforme. Rafał Majka passe seul en tête au sommet. Aru a déjà plus de 30 secondes de retard. Le groupe de poursuivants pointe à plus de 2 minutes et le peloton à environ 6 minutes de Majka. Dans le Puerto Mijares, 3e montée du jour, longue de plus de 20 km à 5% de pente moyenne, la course se décante. Si Fabio Aru a jeté l'éponge et a retrouvé le peloton, Rafał Majka, lui, ne perd pas de terrain à l'avant.
L'ancien double vainqueur du maillot à pois sur le Tour de France possède plus d'1 minute 30 sur Kruijswijk. Et derrière le néerlandais, on retrouve Chris Hamilton de la DSM. Rafał Majka va passer une nouvelle fois seul au sommet, tandis que dans le peloton, les Intermarché et Wanty Gobert continuent de limiter l'écart, mais pas de difficulté aujourd'hui pour Eiking, bien parti pour conserver son maillot rouge. 12 kilometers to go. 1:35 still remains for Rafał Majka. Odd Christian Eiking is just riding with confidence right now. Yeah, he is, and he's so comfortable, in control, that the whole team is as well. Kruijswijk ne parvient pas à revenir sur le Polonais qui parade dans cette fin d'étape après la dernière ascension. Majka file vers la victoire. Dans le peloton, on attend la première banderille. Here we go, an attack. This is Adam Yates. Yates starts to attack. Immediately onto the wheel goes Enric Mas. And Primoz Roglic is cute to that. Immediately going across with him is Sepp Kuss. And here is Odd Christian Eiking trying to go with Guillaume Martin. And there's a little bit of a gap, but he's safely over it. Rafał Majka's getting ready to celebrate. Rafał Majka into the finish line in El Barraco, riding for the UAE Team Emirates. This is a rider with a momentous ride across the mountains, 87.2 kilometers in the lead. Solo, he wins in El Barraco. Rafał Majka, his first win for 4 years. Rafał Majka retrouve le goût de la victoire 4 ans après son dernier succès sur la Vuelta. 13e succès professionnel pour lui qui multipliait les places d'honneur depuis 4 ans, notamment une 6e place en 2019 sur ce même Tour d'Espagne. Il avait déjà connu le podium en 2015. Double vainqueur du classement de la montagne sur le Tour de France, Majka pourrait bien jouer ce classement en 3e semaine et venir gêner Romain Bardet pour le titre honorifique de meilleur grimpeur de cette Vuelta 21. C'est comme ça, parfois vous voulez y aller mais c'est difficile de prendre l'échappée. Aujourd'hui, j'ai tenté ma chance dès le début de l'étape et j'ai couru jusqu'à la fin sans me poser de questions à fond. Honnêtement, j'ai attendu personne, j'étais là pour gagner. Je voulais gagner surtout pour mon père. Oui, pour mon père et mes 2 enfants. Et je suis super content. Rafał Majka permet à UAE Team Emirates de remporter sa première étape sur cette Vuelta. Kruijswijk, qui a eu un bond de sortie chez Jumbo-Visma, n'a jamais pu revenir sur le Polonais à l'avant de la course. Hamilton pour DSM termine 3e. Yates règle le peloton des favoris. Eiking prend une belle 6e place. Pas de changement dans le classement général. Eiking passera mardi une 6e journée en rouge. Guillaume Martin s'accroche aussi au podium. Roglic et les Movistar veillent et attendent la chute du duo de tête. Pour le maillot vert, mardi devrait constituer la dernière chance pour les sprinteurs. Ensuite, seul Roglic pourra aller chercher Fabio Jakobsen, dont la seule interrogation désormais est de savoir s'il parviendra à rallier Saint-Jacques-de-Compostelle pour remporter ce maillot vert. La lutte en 3e semaine pourrait s'avérer intéressante avec un 3e homme, Majka pour le classement de meilleur grimpeur. 29 points au compteur, dont 28 aujourd'hui. Le Polonais talonne Caruso et revient à 21 points de Bardet. Les écarts ne bougent pas non plus pour le maillot de meilleur jeune. Bernal domine toujours Vlasov et Meder de Bahreïn Victorious. Demain, place à la 2e journée de repos pour le peloton avant de reprendre mardi par une étape pour sprinter. Eiking est en mission et tentera en 3e semaine de résister à Roglic et les autres favoris. Il restera 5 étapes à partir de mercredi au Slovène pour aller chercher sa 3e Vuelta de rang.